Bonjour à tous, nous sommes le 20 mars 2020 et nous sommes confinés depuis 4 jours en raison de la pandémie de coronavirus. Il était difficile d'imaginer un tel scénario de crise sanitaire généralisée il y a encore quelques semaines. Peu de monde avait pris au sérieux l'impact de ce virus alors qu'il mettait le feu aux poudres en Chine de façon très sournoise. Aujourd'hui, le monde est touché de l'Orient à l'Occident. On connaît la suite sur le plan sanitaire et économique. Aujourd'hui, nous ne savons pas combien de temps s'écoulera avant la fin de la pandémie, ni quel sera son impact sur l'économie et sur les marchés financiers. Alors, il faut essayer de se projeter et de rationaliser, ce qui n'est pas forcément simple alors que nous sommes au cœur d'une crise inédite. On sait combien il est difficile d'entrevoir la lumière de façon objective lorsqu'on est au beau milieu de la tempête, influencé par des médias et des réseaux sociaux toujours plus anxiogènes et 60 millions d'analystes en panique. En effet, de la théorie du complot aux effets moutonniers qui incitent à tout vendre tant qu'il est encore temps, chacun expose sa propre vision sans être forcément rationnel. Pas simple non plus de lire entre les lignes de notre président qui remet en question notre modèle de développement lorsqu'il explique dans son allocution du 16 mars, probablement à juste titre d'ailleurs, que déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous revenons à 2008, symbole de la faillite du modèle du capitalisme financier et du modèle bancaire. 10 ans après, les leçons du passé sont visiblement oubliées. Donald Trump a même dérégulé le modèle bancaire. Quel est le lien? Ne le cherchez pas. Il n'y en a pratiquement pas car nous sommes très loin de 2008. Le seul lien est que la crise du coronavirus va peut-être permettre une remise en question de notre modèle de développement et entraîner sa mutation. En vue, la déconsommation, donc la décroissance, donc la remise en cause du capitalisme tel que nous le connaissons. Alors, que peut-il se passer demain? Si la pandémie s'arrête vers le mois de mai, la planète connaîtra une récession avec 2 trimestres de croissance négative, voire au pire une année complète si l'économie repart lentement, un petit peu comme en Chine. La principale différence avec 2008 est la vitesse de réaction des banques centrales et des États qui admettent la nécessité de sauver l'économie coûte que coûte, le fameux whatever it takes. Et ça change tout, car le résultat devrait être un rebond économique très puissant grâce à l'effet de rattrapage. Ce rebond pourrait même compenser la récession à venir. Les mesures ont commencé pour les États, les entreprises et les particuliers. Je vous invite à lire notre dernier article sur le site centreinvestissement.com dans la rubrique Actualité. Et on commence même à entendre parler d'une nouvelle année blanche sur le plan fiscal pour le contribuable français. Du côté des marchés, les bourses ne sont toujours pas fermées. Pourtant, une valorisation ne signifie plus grand-chose aujourd'hui pour une entreprise. Il est vrai qu'une entreprise qui valait 100 il y a 3 mois ne peut pas vraiment valoir 50 aujourd'hui. Sa valeur étant dépendante de son business model et de sa rentabilité. Dans ce contexte, cette épreuve devrait nous faire assister à une sélection naturelle et voir les sociétés les plus endettées disparaître. Non seulement les actions sont fortement touchées, mais les valeurs refuges également. Rien n'échappe au virus. On assiste donc actuellement à une panique généralisée qui donne place à l'irrationnel effet moutonnier habituel lors des baisses de marché. On ne le dira jamais assez, mais effectivement, les marchés peuvent baisser. Et pour autant, le temps leur donne toujours raison. Cet effet moutonnier incite à tout liquider sous l'effet de la panique. Les actions, les OPCVM, les obligations, mais aussi l'or et les autres valeurs dites refuges. Seuls les SCPI pour l'instant résistent bien, mais le risque d'impayé est de plus en plus fort. Auquel cas, du fait de l'illisibilité, il sera difficile de s'en défaire sur le marché secondaire. En fait, il aurait fallu vendre dès l'apparition du coronavirus en Chine. Encore fallait-il avoir une boule de cristal, et quand bien même c'eût été irrationnel. Qui l'aurait fait alors que les marchés étaient euphoriques fin 2019 et début 2020? Quoi qu'il en soit, c'est bien trop tard. On est aujourd'hui très loin des niveaux de 2008 malgré tout. Et cette fois-ci, les banques centrales réagissent, voire surréagissent très vite. Mais peu importe. Il est plus naturel dans l'esprit collectif de céder à la panique ensemble que de tenir le cap durant une période aussi anxiogène. Pourtant, à ce stade, la valorisation des entreprises est au plus bas. Il n'y a qu'à faire ses courses, comme disent certains gérants ou traders,
car ce sont les soldes. Mais pour autant, il ne faut pas acheter n'importe quoi, et beaucoup de gérants sont sur le pont en conséquence. Les sociétés en souffrance, comme Air France par exemple, ont déjà été vendues pour les remplacer par des entreprises saines qui bénéficieront d'effets de levier importants au moment de la reprise. On note également que le confinement fait naturellement baisser la consommation, donc génère de l'épargne. Nous avons probablement là une occasion d'entrer progressivement sur les marchés en accédant dans un premier temps aux unités de compte de l'assurance vie par exemple, moins risqué que de tenter de trader directement des titres vifs sur un PEA alors qu'on n'est pas aguerri à ces supports. Le temps donne toujours raison au marché, je l'ai déjà dit. Et là, panique et mauvaise conseillère. Face à ce constat, garder le cap et respecter l'horizon de placement reste capital. Garder la tête froide et capturer le rebond pour construire la performance dans le temps doit être l'objectif premier. Cette crise suspend au moins temporairement la mondialisation. Les chaînes d'approvisionnement et les voyages sont fortement perturbés. Le retour à la vie normale sera accompagné d'un fort rebond de l'activité économique. Il sera nécessaire de rattraper les retards. En Italie, certains spécialistes parlent même d'un retour aux 30 glorieuses. Les décisions des banques centrales et des autorités budgétaires sont sans précédent. Nous assistons à des injections massives de liquidités, une hausse des achats d'actifs, un assouplissement des réglementations bancaires. Bref, il faudra être dans le train comme fin 2018. On assistera même probablement à un hélicoptère-monnaie et à une distribution de chèques dans les boîtes à lettres d'ici quelques temps pour relancer l'économie et la consommation. Ça s'est déjà vu en Asie par exemple. Le choc économique sera sévère mais probablement transitoire. Rien ne se passera comme en 2008. Alors soyons rationnels. Il faut être patient, ne pas paniquer pour ne pas transformer la baisse actuelle en perte sèche ou encore pour risquer de perdre le bénéfice du rebond à venir. Il sera évident de se positionner dès que ce sera le bon moment pour les épargnants les plus opportunistes, c'est-à-dire lorsque les courbes d'inflexion de l'infection et de décès s'inverseront en Europe et aux États-Unis. Les placements intégrant des entreprises saines capables de passer la crise grâce à leur faible endettement, à leur gestion de trésorerie juste et parfaite et au business model cohérent seront à coup sûr performants. Je pense par exemple à un fonds comme Odo Avenir qui bénéficiera du rebond et sera une fois de plus à la hauteur des attentes, comme c'est le cas depuis bientôt 30 ans. Il y en a bien d'autres comme Échiquier Agénor, etc. Tant que nous n'avons pas de notion de temps quant à la victoire sur ce virus, nous estimons que le CAC 40 peut baisser jusqu'à 3600 points, voire atteindre un seuil à 3400 points. À ce stade, si nous l'atteignons, les valorisations seront plus qu'attractives. Mais seuls les ETF ou les algorithmes peuvent amener les marchés à un point aussi irrationnellement bas. Il s'agit aujourd'hui de rester sur le terrain et ne pas se mettre hors jeu par effet de panique ou d'ignorance. À ceux qui le souhaitent, profanes ou non, nous répondrons présents pour vous permettre d'arbitrer lorsque c'est nécessaire, de positionner votre épargne ou encore d'analyser vos OPCVM. En attendant, prenez soin de vous et profitez du confinement pour voir ou revoir nos articles et vidéos sur www.centaure-.